Alors ce soir, toujours 38 couverts, ça n'a pas bougé. Il y a deux choses qu'on n'avait pas, Alain, comme info ce matin. Autrement... À quelques minutes du coup de feu, derniers ajustements dans les cuisines de cette étoilée. Table 8, le menu hommage, 4 services, sauf que c'est sans coquillage. Et puis, la dame ne mange pas, il y a une dame qui ne mange pas de cuisine au beurre. Donc là, on se débrouille. OK? Messieurs, bon service à tous. À la tête de cette brigade de 20 cuisiniers, allez, on y va, messieurs. Le chef Patrick Bertron. 2 asperges dégustes. C'est lui qui a repris les commandes du navire, sous l'œil de celui qui a été son capitaine pendant 21 ans, Bernard Loiseau, sa bonne étoile, décédé en 2003. Omar, table 7. Allez, on y va, un bœuf à point, sans lactose, lait, beurre, crème et sans gluten. Chef. Ce Breton de 56 ans s'adapte en permanence aux desiderata de ses clients. Il y a donc les 2 steaks hachés là pour les caniches. Et de leurs fidèles compagnons. Sans sel, sans poivre, à l'huile d'olive et coupé en petits cubes. Après cuisson. Ça, c'est pour les clébards. Une pâtée à 19 € et une gamelle en porcelaine. C'est vrai que ça peut prêter à sourire, mais Ian, il attache chez lui une grande importance, là, pour satisfaire la demande. Allez, messieurs, on y va. 2 girolles menu. 15 ans après le décès du chef triplement étoilé, il continue de réaliser à l'identique les plats emblématiques de son maître, comme le riz de veau doré, purée de pommes de terre truffées, ou le cendre, un poisson d'eau douce à la chair délicate. Allez, William, on fait ça bien. Beurre à bonne température, une belle coloration de la peau. En fait, on le cuit avec la vapeur que dégage le beurre, en fait. On met le couvercle, la vapeur cuit le cendre et on cuit unilatéralement, en fait. On n'est que sur une face. Jamais je vais le retourner. Pas question de maquiller la nourriture, comme disait Loiseau. Pour accompagner le poisson, juste une sauce vin rouge. Le cendre, chef. Oui. Et une compotée d'échalotes, mijotée 4 heures. Comme on peut le voir ici dans cette assiette, on a une sauce, une garniture, un produit noble. C'est les fameux 3 produits, 3 saveurs. Pourquoi 3 produits? Parce que ça avait été le choix de Monsieur Loiseau d'avoir une cuisine aussi épurée que ça. Allez, on enlève là. Même règle pour les jambonnettes de grenouille, des petites cuisses au beurre qui ont permis à Bernard Loiseau d'accéder au club très fermé des 3 étoiles. Déposées sur un jus de persil et accompagnées d'une purée d'ail, 15 gousses par portion, bouillie 10 fois pour en adoucir la puissance. On ira avec 2 grenouillères 6 là, s'il vous plaît. Parfait. Une première pour Karine et Philippe. Voilà donc, plat emblématique de la maison. Jambonnette de grenouille à la purée d'ail et au jus de persil. Ils sont venus de Nantes. Ils s'offrent l'expérience pour leurs 10 ans de mariage. De grenouille, sauf que Bernard Loiseau a tout décomposé. Et on a dégagé l'os pour pouvoir le prendre à la main. Donc les couverts, c'est juste pour faire joli. Exactement. On va vous apporter ce qu'il faut ensuite, le rince d'eau. C'est très très bien. Merci. C'est fin. On sent très très bien le persil, on sent très très bien le beurre aillé. Et ça se marie très très bien ensemble. Dans leur menu, foie gras poêlé, langoustine royale, barre de ligne, agneau de l'Aveyron rôti, 6 plats pour 195 € par personne, sans le vin. Bah écoutez, belle soirée encore. Hein. Le décor n'a pas bougé depuis la mort du fondateur. En revanche, aujourd'hui, ce n'est plus lui qui salue les clients à la fin du dîner, mais Dominique, sa femme. Un régal. Très bien. En fait, on en voudrait presque plus, mais on est sûr qu'on aurait pu faim. Il y aura, bah oui, mais il y a d'autres plats. Voilà. C'est vraiment très bon. Ça se fait Belle soirée encore. Au-delà des amabilités avec les clients, Dominique s'est lancé un défi. Regagner la 3e étoile, celle que la maison détenait depuis 91 sans discontinuer, et que le guide Michelin leur a retirée il y a 2 ans. Celle qui a fait du petit village bourguignon de Saulieu une destination pour les amateurs de bonne chair. Dans les années 30, la Côte d'Or est un petit hôtel-restaurant en bordure de la Nationale 6, l'étape incontournable des stars qui descendent au Festival de Cannes. En
En 1975, à 24 ans, le chef Loiseau, formé chez les frères Trois Gros, reprend l'établissement. Il n'a qu'une obsession, décrocher les 3 étoiles. Allez, allons-y, la table 7. Oui, non, ne pars pas, passe ici, de l'autre côté. Sinon, si tu tombes, ça de la gamelle tombe par terre. OK? J'ai dit, j'aurai 3 étoiles coûte que coûte. Et pendant 25 ans, j'ai vécu au-dessus, moi, avec une petite piole, avec une armoire et un lavabo. Uniquement ça. Et tous les matins, je me lève, je mets mes chaussettes. Et puis, j'ai dit, je serai le meilleur, je serai le meilleur, je serai le meilleur, je serai le meilleur. Et j'ai impliqué ça, toute mon équipe. Et puis, pendant 20 ans, on a mis ça. J'avais qu'un objectif au bout, 3 étoiles Michelin, c'est tout. Et tous les machins, je taille à la hache partout, dégage de là, tire-toi de là. 3 étoiles Michelin. Et j'ai eu 3 étoiles Michelin, c'est tout. Quand son rêve se réalise en 1991, Bernard Loiseau fête alors sa victoire à dos d'éléphant chez son meilleur ami le chef Paul Bocuse. La France entière se rue dans la bourgade de 3000 habitants, Catherine Deneuve, Alain Delon ou encore François Mitterrand qui y a son rond de serviette. Tout va bien, tout va bien. Bernard Loiseau n'a alors plus qu'une seule angoisse, chuter de son piédestal. Aujourd'hui, sa femme Dominique vit toujours dans la maison de Saulieu, achetée avec Bernard. Le couple s'était rencontré à Vichy en 1986. Dominique travaillait alors dans un journal consacré à la restauration. Dans le salon, toutes les photos de famille ont été prises pour des magazines afin de promouvoir le restaurant. Souvenir d'une vie entièrement dévouée au travail. Ça, c'était notre dernier Noël. C'est une photo très importante pour nous, parce que, regardez, Blanche était petite, Bérangère, Bastien. Là, tous ces moments de loisirs, en fait, c'était encore du travail, là. Ouais. C'est toujours un peu frustrant pour quelqu'un comme moi qui imagine sa vie de famille d'une certaine manière. Et quand vous êtes privé des soirées, des week-ends et tout ça, bon, il y a des moments, c'est un peu lourd, pratiquement pas de vacances l'été. Bernard Loiseau travaille jusqu'à l'épuisement. Fin 2002, certains critiques gastronomiques du Goemio et du Figaro, jusque-là dithyrambiques, émettent des réserves. Une rumeur circule, le chef pourrait perdre sa 3e étoile Michelin. Le 24 février 2003, Bernard Loiseau se suicide, à 52 ans. Blanche, sa Benjamine, avait 6 ans. 15 jours avant, la presse avait annoncé les résultats du Michelin. Et il gardait son étoile. Il a su qu'il gardait son étoile? Mais bien sûr. 15 jours avant, c'était déjà officiel. Mais ça l'a déçu parce qu'il se sentait un peu attaqué par des journalistes. Vous voyez, il avait une relation particulière avec la presse. Et il savait que la presse, ça pouvait être très bien ou très mal. Et donc, ça l'avait peut-être fait un peu paniquer. Mais bon, il était très fatigué. Surmenage, soupçon de bipolarité, pression. Le geste reste difficile à expliquer. Loin d'être écœurée par la course aux étoiles, Dominique Loiseau persévère. Elle devient présidente du groupe et ouvre 2 autres restaurants à Beaune et Dijon. Ici à Saulieu, elle dirige aujourd'hui 90 personnes. Madame, Ça va bien? ça va et vous? La plus belle est pour moi, c'est ça? Comme toujours, la plus belle. Elles sentent bon. Bonjour Gaultier. Bonjour Cannelle. C'est joli Cannelle pour une jeune fille en pâtisserie, Cannelle. Bonjour Mathilda. À l'image de son mari, Tout va bien? Dominique a un œil Ça partout, sent bon. Tout est à la fraise là en ce moment. Hein. avec comme lui l'obsession de la perfection. En cuisine et dans les jardins du restaurant. Là, ça va pas. Là, ça va pas. On peut pas s'asseoir. Donc, il faut, encore une fois, recouper tout ça pour que le client puisse s'asseoir sans être chatouillé. Dans le coin des roses, elle n'a choisi que des variétés en hommage au grand chef. Il y a la Michel Bras, ici. Alors, il y en a une que j'aime beaucoup, c'est la Guy Savoie. Vous voyez, elle a des marbrures comme cela, elle est vraiment très belle. Ou encore la Paul Bocuse et la Pierre Gagnère, rose pêche. Pourquoi vous l'avez jamais abandonnée, cette maison? Ah oui, vous diriez, ah, Madame Loiseau, vous voulez pas vendre? Vous devriez vendre. Combien de gens m'ont dit ça? Mais c'est inconcevable. Quand vous avez passé tant de temps à la construire, cette maison, j'ai construit ce jardin, une belle maison, vous ne pouvez pas la laisser tomber, c'est pas possible. Et puis c'était une revanche aussi sur ce qui s'est passé. C'est une revanche sur le drame et
pour pérenniser le nom de Bernard et tout ce qu'il a fait avant surtout. Pour faire perdurer l'œuvre de son mari, Dominique peut compter sur des fidèles de la première heure. Éric, maître d'hôtel depuis 37 ans, est le plus ancien de la maison. Tous les jours, à 19h, Bonsoir, bonsoir. il réunit les 13 serveurs et 4 sommeliers pour les informer des spécificités du service du soir. Table 6, c'est un monsieur qui est là depuis 4 jours. Enfin, une dame et un monsieur qui sont là depuis 4 jours. Table 7, rien de spécial. Table 21, on a un anniversaire de mariage. 49 couverts, 4 anniversaires de mariage et une table qui réveille une vieille inquiétude. Table 8, c'est un monsieur tout seul, donc on fait attention. Quand vous dites qu'il y a une personne seule à une table, faites attention, vous faites allusion à quoi? Je fais allusion à plein de choses. Non, ça peut être un inspecteur, ça peut être, bien sûr, on pense toujours à ça, forcément. Inspecteur Michelin, un inspecteur d'un guide ou un gastronome ou quelqu'un qu'il faut faire attention. Les inspecteurs des guides gastronomiques viennent incognito. C'est à la suite de l'une de ces visites surprises qu'en 2016, le relais Bernard Loiseau perd sa 3e étoile. Celle que le chef Patrick Bertron avait réussi à conserver 13 années consécutives après la mort du fondateur. Pour moi, c'est un échec. C'est une profonde tristesse. Une tristesse pour les équipes, pour tous ceux qui nous ont accompagnés, pour les clients. Où vous décidez de « OK, je plie, je m'en vais parce que j'ai fauté et je ne peux plus faire ça », ou vous décidez de rester debout. Patrick était toujours resté dans l'ombre de son mentor, fidèle aux traditions. Aujourd'hui, celui qui a la lourde tâche de récupérer le macaron perdu a décidé de s'imposer. Et donc, quand on a la carte, bon, là, on a bien noté ce qu'est l'histoire du chef, moi maintenant. Vous avez mes menus, donc mes racines, mon hommage aux saveurs, et uniquement ensuite, vous avez les classiques de Bernard Loiseau. Relégués en fin de carte, les plats emblématiques comme les grenouilles ne sont plus que 5. Ah, bonjour, monsieur Bertrand. Ça va bien? Ouais, très bien. Voilà. Aujourd'hui, Patrick veut rompre avec le classicisme. Cette cueillette, on va se mettre là comme d'habitude. Pour étonner les clients et les critiques, il a eu l'idée de fleurir ses plats, du jamais vu dans les cuisines de Bernard Loiseau. Qu'est-ce qu'ils sont bons. Ouais. Mélilo, aspérulodorante, bleuet des champs, lierre terrestre. Pur. Le dénommé Kojak exerce un métier rare, cueilleur de plantes sauvages. Tous les samedis, il apporte à Patrick ses trouvailles. Pourquoi pas. Et là, je cherche quelque chose qui pourrait accompagner un poisson d'eau douce style truite ou omble de fontaine, là. Un peu sur les fleurs d'aquilée, peut-être. C'est un peu citronné. Ouais, ça pourrait aller, acidifié. Par contre, on peut arriver sur l'amertume assez facilement avec la fleur d'aquilée. Ça vient d'où tout ça? C'est que des cueillettes locales, hein, donc l'aspérulodorante, on est principalement dans les bois. Là, on est sur une plante de jachère. L'origan, c'est plutôt sur les talus, sur le bord des chemins. Là, qu'il est millefeuille, alors pareil, c'est des cueillettes éphémères. Hein. Dans la nature, en fait, c'est pas une plantation que vous avez faite? Non, non, on n'est que dans du sauvage. Du sauvage que le chef doit maintenant dompter. Il veut marier les fleurs avec de la truite bio. En pleine élaboration, Patrick hésite entre 2 cuissons pour son poisson. Celui-ci, ça va être meunière. Celui-ci, c'est badigeonné ou à l'huile ou au beurre noisette. Et puis, ça permet d'amener un goût comme s'il était poêlé. Or, il ne touche pas la poêle, il est juste sous la voûte du four ou à la salamandre et la chaleur environnante qui vient le cuire. Ceux-ci sont revenus au beurre. Les autres enfournés 2 minutes à 250 degrés. Patrick et sa garde rapprochée goûtent les 2 versions. Moi, je préfère cette cuisson-là. C'est laquelle qui est laquelle là? Là, cuit comme ça, on est d'un moelleux, d'une finesse, là. Complètement différent. La truite au four reçoit la bénédiction du grand chef. Il ne reste plus qu'à l'habiller. Avec sa garniture gnocchi de pommes de terre, coulis de fenouil, petits champignons et la touche finale, les fleurs comestibles. De l'origan sauvage, de la pimprenelle et du mélilo jaune pour le goût vanillé. Voilà, mademoiselle. Merci. Même si c'est le chef qui a le dernier mot, il aime avoir l'avis de la patronne et de Pascal Abernotte, le directeur de l'établissement.
avec les herbes que nous amène notre ami Kojak. On est en pleine nature, on est au bord du ruisseau, on va à la pêche, on sent toutes ces pousses qui sont là autour, dans les champs, à côté de la rivière, et on se retrouve en pleine nature avec ce plat-là. Et ça, c'est de l'oxalis. Et ça, c'est l'oxalis. D'accord. On est vraiment sur ce côté très herbacé. Bon, c'est super. Délicieux. J'ai juste une petite remarque. Là, ça c'est sec, là. Oui, c'est un peu séché, mais on a... Voilà, nos assiettes étaient beaucoup trop chaudes, en fait. Ouais. Vous pensez que ça lui aurait plu à votre mari, ce plat? Ça? Ah ben bien sûr, mais bien sûr. Une fois la texture du coulis corrigée, le plat figurera sur la carte. Du temps de Bernard Loiseau, le restaurant affichait complet midi et soir, 68 couverts tous les jours. Son décès, puis la perte de la 3e étoile il y a 2 ans, ont fait chuter la fréquentation de 30%. Hello! Hello! Bonjour les enfants! Pour remonter la pente, Dominique Loiseau est entourée de ses 3 enfants, qu'elle réunit chaque dimanche dans un coin du restaurant. Ouais, les clients semblent contents, en tout cas, ça va. Je vais pouvoir rester un peu avec vous. Super. Blanche, la plus jeune, est apprentie cuisinière. Bastien, le second, est administrateur du groupe. Et Bérangère, l'aînée de 29 ans, s'occupe de la communication. Dans deux semaines, pas cette semaine, mais la semaine suivante, je pars au Japon, là. Pour tous, prendre la relève était une envie, un devoir aussi. Nous, on a quand même été témoins de tout ce qui a été construit. C'est-à-dire, on a vu tous les sacrifices familiaux, d'énergie, que nos parents ont fait toute leur vie. Et je nous vois mal passer à autre chose, quoi. Elle est un peu sucrée, donc la petite sauce. Il faut juste qu'on regarde ensemble ce qu'on met ou ce qu'on met pas. C'est une sauce à quoi, ça? C'est bien d'être le meilleur, disait ce roi de la com, mais il faut que ça se sache. Bérangère a retenu la leçon. Elle s'est juste adaptée aux nouveaux médias. Oh, c'est beau! Andy et ses copines arrivent de Buenos Aires. C'est magnifique! Leur blog est suivi par 3 millions de personnes en Amérique latine. Ces 5 Argentines ont été invitées 3 semaines en France par le ministère du Tourisme pour promouvoir l'Hexagone à l'étranger. Bérangère a sauté sur l'occasion pour les faire venir à Saulieu. 2 jours tout frais payés. Dans l'hôtel, la communicante leur a réservé 3 suites de luxe. Quelle jolie vue! À 535 € la nuit. En échange d'un peu de pub sur leurs réseaux sociaux. Tu prends la photo bien à contre-jour, hein? Les Loiseaux souhaitent séduire la clientèle étrangère, actuellement 16% des visiteurs. Celle-là est vraiment parfaite. Leur dernière nouveauté à promouvoir, un spa de 1200 mètres carrés. En 2000, Bernard Loiseau était déjà l'un des premiers hôteliers à s'être lancé dans la création d'un espace bien-être. 18 ans plus tard, les Loiseaux ont vu les choses en grand. À côté de la plage effervescente et de la cabane d'air marin, une suite avec son spa privé. Voilà. Incroyable! Au total, 6 millions d'euros de travaux, un investissement nécessaire pour attirer la clientèle fortunée à 2 heures de la capitale. Si nous étions placés dans un site touristique, les clients seraient venus tout seuls. Mais là, ils sont à 2 heures de Paris sur l'autoroute, il faut leur donner envie de s'arrêter. Soit à l'aller, soit au retour, soit faire le voyage. Placés où nous sommes, il faut faire parler de nous, on n'a pas le choix. Après ces dépenses colossales, le groupe Loiseau est à peine à l'équilibre. Pour finir la journée, les blogueuses vont découvrir la nouvelle cuisine du chef. Au bonheur, à la santé, à la créativité et à l'amour avant tout. Mais pas sûr qu'elles soient les mieux placées pour bien vendre le bar de ligne, jus de fenouil et févette. Vous savez ce que c'est ? Du poisson. Franchement, je n'en sais pas plus. Je ne sais pas ce que c'est comme poisson. C'est du poisson, je sais pas. C'est l'une des nouvelles créations du chef Patrick Bertron. Peut-être l'une de celles grâce auxquelles il retrouvera sa 3e étoile en février prochain.